Dans le monde de l'automobile, le tuning, c'est l'art de la transformation. Mais il faut bien reconnaître, en France principalement, que dans le domaine, les Frankenstein du polyester sont moins rares que les magiciens de la carrosserie. Ces créateurs de talent, il y en a fort heureusement, et ils sont de plus en plus nombreux dans l'Hexagone, ce qui tente à prouver que le tuning dans notre pays sort enfin de son ghetto. Parotech, basé à Langres dans la Haute-Marne, fait partie de cela, comme le démontre cette superbe création, mais au fait réalisée sur la base de quoi ? Cette auto, c'est une Honda Accord 97 d'e-Aerodeck, ce qui est un break, les Américains l'appellent le wagon tout simplement. Un choix plutôt bizarre, car ce véhicule est rare en France, mais qui s'explique lorsqu'on sait qu'aux États-Unis en ce moment, il existe un véritable engouement pour le tuning sur des modèles japonais. Pour viser en fin de compte le tuning au niveau international, le but c'est de faire une promotion un peu plus loin que notre hexagone. Donc la japonaise est pour nous le seul moyen en France de faire ce tuning-là. Et ce tuning-là, c'est ce qu'on appelle du tuning radical, puisque plus de 3000 heures et près d'1 million de francs ont été nécessaires pour transformer cette Honda. Le bouclier est très branché, on va dire DTM. Ça, c'est la touche européenne de cette voiture. Le DTM étant allemand. Le tuning allemand étant très abouti, c'était pour nous Européens pratiquement incontournable. Ça, c'était le principal. Ensuite, on va dire qu'il y a un look californien qui vient aussi dedans par son traitement au niveau de... Tout est épuré, c'est-à-dire qu'on enlève les barres de toit, on enlève les plaques d'immatriculation, on lisse la carrosserie pour donner un côté très fluide. Ça, c'est très important aussi. Fluide mais tout de même méchant, avec ses énormes jantes de 19 pouces pour l'instant, uniques en Europe, ses gros freins d'origine Porsche encore améliorés par un préparateur allemand et bien évidemment son moteur cuisiné pour offrir plus de piquant. Au menu, un compresseur électrique qui gave la mécanique en air frais et surtout un système d'injection de nitro-oxyde qui, en appuyant sur ce petit bouton, fait gagner 90 chevaux instantanément. De la puissance d'ailleurs, il n'y en a pas que sous le capot, puisque l'installation hi-fi vidéo est pratiquement ce qui se fait de mieux en ce moment. À titre d'exemple, cet ampli qui remplit presque le coffre pèse 27 kg et délivre 2000 watts. Il y a de quoi être décoiffé, et ça ne sont pas les appuis-têtes qui vont vous protéger. Et surtout pour le look. C'est un peu années 60, c'est une touche hot rod. En ce moment, c'est le dernier cri. Dans le tuning, nous suivons les tendances. Je pense même que certains constructeurs s'en inspirent. Et il se trouve que là, oui, on a supprimé les repose-têtes. Tout comme l'extérieur, l'intérieur est épuré, ce qui ne veut pas dire dépouillé. L'essentiel en effet était conservé, voire ajouté, comme l'énorme contour qui trône au milieu du tableau de bord. Enfin, la sellerie, elle aussi, brille par sa sobriété, ce qui ne l'empêche pas d'être réalisée dans un cuir de très bonne qualité. Hormis la suspension pneumatique qui fait toujours sa petite impression, c'est d'ailleurs la qualité de fabrication qui étonne le plus dans cette réalisation. Parotech n'a en effet pas à rougir de la comparaison avec les Japonais et les Américains. Certes, avec 250 chevaux seulement, on est loin des délires US qui dépassent les 1000 chevaux. Mais cette Honda Aerodeck a au moins le mérite de pouvoir rouler. C'est d'ailleurs par la route qu'elle s'est rendue au Paris Tuning Show, où elle est exposée pendant toute la durée du salon.